Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de mon roman Lune Rouge qui est paru chez Rebelle Éditions. Donc il s'agit d'un passage que je trouve vraiment important parce que on voit les deux personnages principaux, Lana et Kaisuke, dans une situation qui est vraiment difficile. Lana est envahie par l'esprit de la Lune Rouge qui lui rappelle qu'elle devra bientôt sacrifier l'homme dont elle tombera amoureuse. Et cet homme, évidemment, c'est Kaisuke. Donc depuis peu de temps, les deux personnages se connaissent, se tournent autour, et c'est vrai que Lana commence à avoir des sentiments pour Kaisuke, lui aussi. Et dans cette scène en particulier, on ressent vraiment l'attirance entre les deux personnages et la pression qu'opère la lune sur Lana. Donc c'est un passage très fort où Kaisuke découvre pour la première fois l'influence néfaste de la lune et réalise que Lana est possédée et qu'il va devoir l'aider s'il veut pouvoir l'aimer un jour. Alors, 27 octobre 1992, 23h47. Kaisuke s'arrêta devant la porte 213. Après son fantasme matinal, il était profondément gêné. « Allez, tu es un professionnel. C'est une malade comme une autre. Fais ton boulot et fous le camp, s'encouragea-t-il à voix haute. Les paroles sonnaient faux et étaient loin de l'aider. Il pouvait encore sentir les lèvres de Lana sur les siennes et l'envie de la posséder l'habitait à nouveau. Il n'avait jamais fantasmé sur une patiente. Jusque-là, il avait fait un parcours sans faute, mais Lana avait chamboulé ses habitudes. Il la voyait même dans ses rêves. Il la désirait plus que tout et ne souhaitait qu'une chose, qu'elle lui ouvre son esprit et ses sentiments, afin qu'il puisse la comprendre et l'aider à aller mieux. Il poussa la porte de la chambre. Elle était plongée dans l'obscurité. Il voulut allumer, mais il n'y avait pas de courant. Perplexe, il regarda derrière lui et remarqua que le couloir était éclairé. Il se dit qu'il devait avoir mal appuyé, car il était impossible qu'une seule chambre soit privée de courant. Alors, il tenta à nouveau d'enclencher l'interrupteur, mais il se prit une violente châtaigne dans l'index. « C'est quoi ce Vince ? Tout le couloir devrait être éclairé. Tout le couloir devrait être privé d'électricité. Il se passe quoi là-dedans ?» Choqué, il suça l'extrémité de son doigt douloureux et entra dans la chambre d'un pas décidé. Un courant d'air glacial lui passa entre les épaules alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Il frissonna de la tête aux pieds et fit un pas en avant. Un poids terrible pesait sur ses épaules, comme si quelque chose ou quelqu'un le maîtrisait pour l'empêcher de rejoindre Lana. Il devina dans la pénombre la silhouette de Lana recroquevillée au coin de sa chambre. Il tenta d'avancer, mais la chose le retint avec plus de force et le fit tomber à la renverse. « Lana, tout va bien ?» demanda-t-il en essayant de se relever. Elle ne répondit pas. Grâce aux rayons de lune qui glissaient par les ouvertures du store électrique, il vit Lana avachie sous la fenêtre, qui frottait son crâne contre le mur. Son bandage avait été retiré et du sang s'écoulait de son front. Statufié par une force invisible, Kaisuke observait sa patiente qui grattait le mur jusqu'à s'en arracher les ongles. « La lune, je dois rejoindre la lune !» répétait Lana. « Je suis là, Lana, regardez-moi !» Elle se retarda aussitôt. Kaisuke retint un cri d'horreur. Les yeux de Lana étaient totalement blancs, et un cercle de feu colorait son iris. « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?» Lana se dressa dans les ténèbres, son regard de flamme mordant celui de l'infirmier. Elle se déplaçait lentement, comme un pantin tenu par des fils invisibles. Elle ne maîtrisait plus son corps. Elle fit un pas vers lui et s'arrêta net en serrant les dents comme si elle luttait pour ne pas avancer. « Partez !» hurla-t-elle. « Partez ou il sera trop tard !»« Je ne vous abandonnerai pas !» s'exclama-t-il alors qu'un poids terrible le plaquait au sol. « Vous ne comprenez pas, elle est là, en moi. Elle veut que je vous tue. »« Qui vous pousse à faire ça ?»« La lune rouge !» Un terrible grognement couvrit la voix de Lana, comme si une créature avait pris possession d'elle. Couché sur le lino, il était assailli par les coups de griffes de Lana. « Lana, c'est moi, Kaisuke !» criait-il en essayant de se dégager. Elle s'était assise sur ses cuisses et pesait de tout son poids sur le pauvre infirmier. Son regard rouge sang le foudroyait. Il ne pouvait plus faire un geste tant ses muscles étaient tétanisés.
Chacun de ses membres appartenait à l'entité qui maîtrisait Lana. Elle n'était qu'une poupée de chiffon, une marionnette dont les mains de bois se fermaient sur la gorge de Keisuke qui suffoquait sous leur pression. « Je t'en prie, murmura-t-il faiblement, réveille-toi. » Elle le fixait dans l'obscurité sans réagir, sans montrer une once d'émotion. Keisuke se concentra, tentant de saisir les sentiments qui animaient la créature qui s'acharnait sur lui. Mais c'était impossible. Aucun picotement caractéristique ne parcourut son peau, rien lui indiquant qu'il pouvait modifier la rage de Lana en sérénité. Tout ce qu'il vit fut un cercle rouge, hypnotique et destructeur, un cercle rappelant la lune rouge qui semblait avoir pris possession de Lana. Une puissance démoniaque incarnée par la lune dominait la jeune femme. Keisuke frémit, comprenant avec horreur que Lana était possédée par un esprit d'une malfaisance extrême. Il était pris au piège. Voilà pour cette petite lecture du jour. Désolée pour les petits bafouillements. C'est vrai que c'est pas évident de se mettre dans la peau des personnages. Et puis bon, on est un peu prise par les émotions. Donc j'espère que vous aimerez redécouvrir cet extrait lors de votre propre lecture. Alors d'ici là, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. J'ai mis le pull de circonstance, c'est Noël. Alors passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien et puis bonne lecture.